Seigneur, tu as mis au monde beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite fortune? Oh, et si j'étais riche... Après, ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi des députés qui savent proposer des choses concrètes, qui savent être proches des gens, leur tenir un discours qu'ils comprennent, loin des élucubrations technocratiques de notre gouvernement. Et je voudrais particulièrement rendre hommage à Jean-Christophe Lagarde, qui a tenu solennellement à répondre à ceux et celles qui voudraient bien partir à la retraite le plus tôt possible, si possible à 62 ans, et qui ont peur de ne pas pouvoir avoir cotisé assez d'heures et assez de temps de travail. Et bien justement, Jean-Christophe Lagarde, il leur a répondu, il leur a dit, si vous voulez cotiser davantage d'heures de travail, il faut faire plus d'heures pendant la semaine. Putain, on n'y avait pas pensé. Ben oui, si tu veux travailler plus, il faut travailler plus. Et sinon, le feu, ça brûle et l'eau, ça mouille. Après, d'un autre côté, tu vois, Jean-Christophe Lagarde, son argument, il m'a convaincu. Oui, je sais, ça va vous paraître étonnant, mais alors je suis comme tout le monde, j'ai mes failles, en l'occurrence là, l'argument d'autorité, mais je trouve que quand Jean-Christophe Lagarde me dit ça, j'ai envie de le croire, tu vois. Quand Édouard Philippe me dit hop, faut travailler plus, j'ai envie de lui dire d'aller se faire enculer. Mais quand c'est Jean-Christophe Lagarde, un mec qui sue sang et eau, pour quasiment rien dans son boulot, quand c'est un mec qui regarde pas les heures et qui trime comme c'est pas possible de trimer, eh ben là, ouais, j'ai envie de dire banco. Il y a quelques années, avant, 1974 je crois, il n'y avait pas d'indemnité pour les députés. Et du coup, qui faisait de la politique? Uniquement les gens qui avaient de l'argent, uniquement les riches. Mais certains vont vous dire, évidemment il faut que vous puissiez en vivre de votre mandat, mais pourquoi pas avoir le salaire moyen des Français? Puisqu'il y a beaucoup de Français qui vivent avec 2000 € par mois par exemple. Moi monsieur, je vais vous dire que j'ai, à mon avis, moins que le salaire moyen des Français. Au regard, oui, il faut un petit peu réfléchir, au regard du nombre d'heures que j'y consacre, du peu de week-end que je peux avoir et des responsabilités que j'exerce. Quand vous travaillez 15 heures par jour, quand je fais visiter l'Assemblée nationale ici à des groupes d'enfants... Alors, ok, ce n'est pas le travail d'un député d'organiser des visites scolaires le mercredi. Non mais je te le dis, parce que si tu veux, moi quand il y a des abonnés qui viennent visiter les locaux, j'ai pas l'indécence de considérer ça comme du temps de travail, si tu veux, faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Et deuxièmement, je suis allé vérifier. Tu gagnes 11 552 € par mois. C'est l'hôpital qui se fout de la carte vitale. Vous avez vraiment un problème avec les zéros, Non, parce que Macron qui confond 100% de logements pour les handicapés et 10%, tu vois, et lui qui confond 1002 par mois et 12 000. Tu vois, c'est vrai. En fait, tu m'étonnes que les mecs qui se disent, ouais, 5 € d'APL, c'est pas grave, ça va pas changer leur vie. Non, vous avez mal lu, Vous arrêtez de prendre les gens pour des cons. Après, faut pas s'étonner qu'il y ait des gens qui commettent des graves infractions, sérieusement. Heureusement que France Inter est là pour les... Oh, si j'étais diggy riche, de moi. Hey, adieu la charrette, diggy